On va terminer cette édition avec l'enquête de ce journal de 18h sur les chiffres de Johnny, car 2 ans après sa mort, il est partout. Et moi, qui danse la vie. Et il est partout avec cette nouvelle version de Diego, réorchestrée, extrait d'un nouvel album posthume qui va sortir vendredi. Il y a 2 livres qui arrivent aussi en rayon et 3 fois l'Olympia le 1er décembre. Bonsoir Angèle Châtelier. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Votre enquête ce soir avec cette question, à qui profite ce business ? Eh bien, d'abord à son ancien label, Universal. Imaginez, le disque qui sort vendredi est pressé dès le départ à 100 000 exemplaires. C'est très rare aujourd'hui, c'est dire si la maison de disques y croit. Et pourtant dessus, il n'y a aucun titre inédit, seulement des tubes, comme quelque chose de Tennessee ou Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. La voix est celle de Johnny, enregistrée notamment au Stade de France, mais réorchestrée avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Ça ne coûte pas grand-chose et en tant que producteur, Universal touchera des parts sur chaque disque vendu, environ 35% selon Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française. Pour lui, cet album est une aubaine pour la maison de disques. C'est un très bon coup pour la maison de disques Universal, sachant que déjà, au moment de sa disparition, c'est-à-dire en 2017, Johnny a vendu entre le 5 décembre 2017 et le 31 décembre de la même année, il a vendu quand même plus d'1 million d'exemplaires de toute compilation, disques souvenirs, mémoires, les gens qui rachetaient. C'est considérable. L'enjeu est gros pour Universal. Le dernier album posthume du chanteur signé chez Warner a dépassé les 2 millions de ventes en 2018, même si pour le coup c'était des chansons inédites. Alors Universal, Angèle ne va pas être la seule à en profiter. On imagine que ses ayants droit aussi, forcément. Oui, à savoir sa dernière épouse, Laetitia Hallyday, et leurs 2 filles, à qui tout l'argent revient de plein droit. Du moins normalement, une décision de justice a pour l'instant gelé le versement des royalties en attendant le verdict qui tranchera en faveur du testament américain ou français du chanteur. Ouais, et en pleine affaire, ça n'empêche pas en tout cas Laetitia Hallyday et Universal de travailler main dans la main pour les spectacles hommages qui auront lieu à l'Olympia le 1er décembre. Oui, 3 spectacles à midi, à 16h et à 20h, et pourtant sur scène, il n'y aura aucun concert, aucun artiste, alors que les places sont vendues jusqu'à 100 € par personne. En fait, les fans verront des projections de concerts ou d'interviews du chanteur. 3 séances d'1h30 sont donc prévues, dont l'une sera même retransmise dans une centaine de cinémas pâtés en France. Et puis vous n'avez pas fini d'entendre parler de Johnny. Je peux aussi vous révéler ce soir qu'Universal va ressortir tous les albums de Johnny Hallyday de leur catalogue. Ils en ont quand même 44, année après année. Rendez-vous compte, les ayants droit pourront toucher de l'argent sur les ventes de Johnny jusqu'en 2088. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Merci beaucoup Angèle Châtelier. L'enquête du journal de 18h que vous signez ce soir. Vous êtes spécialiste musique d'Europe 1. Et d'ailleurs ce soir on précise que ça se joue à l'Olympia. C'est Sylvie Vartan qui est sur scène ce soir et demain, un concert hommage. Elle rejoint un an après Avec toi, spectacle célébrant sa vie commune avec Johnny Hallyday. Donc effectivement voilà, ce n'est que le début. Merci à vous.